Eh bien, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Manu est un passionné pour cette nouvelle vidéo arrivage de Saint-Valentin. Non, c'est pas vraiment, tout n'est pas arrivé aujourd'hui, hein, mais voilà, j'ai laissé cumuler pour vous présenter pas mal de choses aujourd'hui. Alors pourquoi ma chaîne Manu est un passionné pour ceux qui ne le savent pas? Parce que je m'appelle Manu et parce que je suis passionné. Passionné par quoi? Bah voilà, tout ce qui est cinéma, musique, notamment les supports physiques, les figurines, aussi le football. Et je vais vous présenter aujourd'hui donc des arrivages on a quoi aujourd'hui? Du DVD, du Blu-ray. On a du cash de la ressourcerie, du Auchan, et du Nose, évidemment. À la fin, je vous présenterai deux livres, magazines, notamment de football, qui concernent la Coupe du Monde 2022. Voilà, voilà. On va commencer tout de suite avec... alors, on va commencer par la ressourcerie. J'ai pas trouvé grand-chose à la ressourcerie, si ce n'est ce film que je n'avais pas en DVD, qui s'appelle LA Confidential. Voilà, avec Kevin Spacey. Je pense que c'est un très bon film, il est très bien noté. Les films de gangsters, j'étais pas méga chaud. Ah, j'aime bien. Pas mal cette petite édition. J'étais pas méga chaud les films de gangsters et j'ai commencé à m'y remettre parce qu'il y avait plein de films que je connaissais de nom et en fait, j'avais jamais vu en entier, je vais pas vous mentir, hein, comme Scarface et compagnie. Et là, je m'y mets, des trucs un peu plus sombres, donc le DVD est impeccable. Donc voilà, la ressourcerie, je sais plus, 1 euro. Hein. Alors d'habitude, je prends plus de choses, mais là, il n'y avait pas énorme. Ou alors les gens étaient passés avant. Et voilà, avec Kevin Spacey, Russell Crowe, Kim Basinger, mais il date un peu ce film, hein, donc ça c'est cool, j'aime bien voir 97. Des bons petits films, voilà, au début des années 50, Los Angeles, images de rêve, violence policière, corruption, trafic en tout genre, avec ça, si on passe pas un bon moment, franchement. Donc voilà, et puis, que dire? Pas grand chose, si ce n'est que voilà, j'ai trouvé ça à la ressourcerie pour 1 euro. Je vais remettre ça à l'intérieur. Le DVD est impeccable. Il y a le chapitrage. Je suis pas très fan non plus de ces éditions-là. Bon, là, ça va, il est en bon état. Vous savez, les trucs comme ça qui se clipsent là. Bon, voilà. Après, ça va, c'est pas moche non plus, mais disons que une fois j'en avais une qui était toute défoncée, la machine explorait le temps, je crois que je l'ai mis dans un fichier. J'en profite aussi pour vous remercier tous d'être si nombreux et de liker, de mettre des commentaires voilà, sur mes vidéos. J'ai mes vidéos qui dépassent 2000 vues alors que j'ai lancé ma chaîne il y a quelques semaines, quelques mois. Alors mettez un petit pouce, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Et puis voilà, en tout cas merci à tous. Et je vais faire vite aujourd'hui parce que hein, c'est la Saint-Valentin comme je dis. Et puis, il y a PSG Bayern ce soir. Donc, n'est-ce pas? Bon, voilà. On va quand même regarder le match. Enfin, en tout cas, ceux qui ont la chance de voir le match. Je rigole, évidemment. Vous le savez, c'est à la cool avec moi. Donc, voilà pour la ressourcerie. On va passer sur du Auchan. Tiens, Auchan, il y avait les soldes, hein, mais il faisait aussi des petites offres. J'ai trouvé des trucs cool. Notamment un que j'ai déjà vu, donc je vais pouvoir vous en parler. Alors on va commencer, il y a du Blu-ray, du DVD. On va commencer par celui que j'ai vu, tiens. Knock knock. Knock knock, knock knock. Je sais pas, c'est knock knock hein, du coup. Hein. Nous on dit knock knock en France, mais c'est knock knock en anglais. Donc avec Keanu Reeves et Ana de Armas et Lorenza Izzo. Voilà, un huis clos. Un huis clos séquestration, hein, j'en dis pas plus. Et manipulation et tout ce que vous voulez. Et voilà. Et, bon, de toute façon, il spoile bien. Hein. Deux innocentes créatures frappent à la porte d'un homme marié. Très vite, le jeu de séduction se transforme en persécution. Bon, voilà. Hein. Fallait pas déconner, Kinu. Alors voilà. J'ai bien aimé ce film. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé et j'en parle régulièrement sur cette chaîne. Je dis souvent, il ne faut pas non plus toujours se fier aux notes hallucinées parce qu'il doit avoir 2 sur 5. Et j'avais lu un peu les critiques et j'ai dit, ah ça à mon avis, c'est un film à aller toper. Alors pourquoi il est abîmé ici celui-là, tiens? Ah j'aime pas ça. Ah je fais encore tomber mon truc. Pourquoi il est abîmé? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, très cool. Knock knock. Donc voilà, faut pas se fier à Allociné ou même n'importe quoi. Faites-vous votre avis. Alors ça, je vous avoue que des fois, quand je vois que les notes, tout le monde, sans exception, le film est à 1,2 ou vraiment, voilà, je me dis, des tentatives, c'est dur. Mais je ferai certainement une vidéo sur les films
qui sont dans le top des films non appréciés, genre sur Allociné ou quoi, et que moi bah, j'aime beaucoup. Voilà, celui-là, il rentre clairement dans le truc. Moi j'ai bien aimé. Il paraît que c'est un remake, je me souviens plus le truc original. Voilà. Donc je vous le conseille si vous aimez les huis clos, les thrillers psychologiques, enfermement, séquestration, et franchement ça marche bien, c'est efficace. Knock knock. Alors je l'ai payé 2 € celui-ci. Alors c'est pas une promo oh si, c'est une promo quand même, 1,99 €. Hein. Mais voilà, je l'ai pas payé. C'est pas le moins cher, il y en a d'autres à 50%, il y a encore l'étiquette. 1,99 € celui-ci. Et je le regrette pas du tout, je le garde. Ensuite, j'ai trouvé, là, du coup, ça me fait, c'est 1,99 € à 50%, c'est Une nouvelle amie, avec Romain Duris, là, que là, il est encore emballé. Voilà, 50%, ça fait 1 € pour celui-ci. Et j'aime bien, alors je sais que pareil, Romain Duris, acteur qui n'est pas très apprécié, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'aime beaucoup, j'aime bien le fait qu'il prend des risques, il est très caméléon, il fait beaucoup de choses différentes, des rôles très opposé, aussi bien de la comédie que du voilà. Et en France, ben, désolé, Cocorico, il faut le faire un peu quand même, quoi. Donc, moi, je m'engage à dire que c'est un très bon acteur. Et voilà, tout simplement. Alors, à la suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait une profonde dépression, mais une découverte surprenante au sujet du mari de son amie va lui redonner goût à la vie. Voilà, il y a une histoire un petit peu de, sans trop spoiler, mais il me semble de travesti ou quelque chose comme ça, et de deuxième personnalité. Donc vous voyez, c'est encore un sujet qui est très étrange. Donc voilà, peut-être je vais pas aimer du tout le film, hein. En tout cas, ça m'a donné envie de tenter, de le voir. Il y a un film avec Romain Duris, alors L'arnaqueur, tout le monde le connaît, je vous le conseille, mais avec Romain Duris, je vous conseille aussi L'homme qui voulait réussir sa vie, je crois. J'ai bien aimé celui-ci, franchement, il est bien prenant, un bon thriller. Voilà, en tout cas, celui-là, Une nouvelle amie, 1 €, on verra, toujours au champ. Après, encore à 1,99 € avec une version collector, celui-ci, pour le coup, il est bien apprécié. Monster, voilà, avec Charlize Theron et Christina Ricci. C'est une version collector et c'est d'après une histoire vraie, et ça m'a incité à le prendre celui-ci parce que DVD 1 c'est le film, DVD 2 le documentaire, donc c'est cool, je trouve que ça fait plaisir. Depuis l'adolescence, Aileen survit en se prostituant. Un soir, le moral au plus bas le rencontre dans un bar, la jeune Selby, c'est le coup de foudre. Pour protéger leur amour et leur permettre de subsister, Aileen continue de se vendre jusqu'à cette nuit où, agressée par un de ses clients, elle le tue. Ce premier crime marque le déclenchement d'un terrible engrenage. Alors, vous voyez, c'est une histoire quand même bien sordide, bien sombre. Et en plus, voilà, il y a Charlize Theron, il y a Christina Ricci. Il y a pas mal de bonus aussi. Là, ça, j'aime bien, moi, les bonus. Hein. Je vous en ai pas parlé, mais je les regarde quand le film. J'ai apprécié le film où voilà, je regarde souvent les bonus que t'as pas quand tu regardes quand t'as pas les supports physiques. Et le documentaire, du coup, bah, pour voir un peu cette histoire, cette sombre histoire, et ça c'est pas mal, du coup ça te plonge dans le truc. Donc ça je ne connais pas. Alors Oscar 2004, meilleure actrice, vous voyez, pour ce film. Donc je pense pas que... J'en avais jamais entendu parler, hein. Je suis désolé, hein, parfois, je sais pas... C'est le but aussi, hein, de faire des découvertes comme ça, avec le support physique, hein, d'aller dans les voilà, comme je disais, dans les Auchan, les Auchan, je dis n'importe quoi, dans les caches, les ressourceries, les machins, bref, les magasins qui vendent des supports physiques, quoi, encore, quoi. Donc on peut faire, honnêtement, regardez, moi, Knock Knock, c'est pas sur les réseaux que j'aurais trouvé ça, quoi. Donc je suis content. Les Confidential, j'avais déjà entendu parler, mais voilà. Monster, bah voilà, ça me fait une nouvelle découverte. Celui-là aussi. Et pour terminer à Auchan, je vais un petit peu plus vite que d'habitude aujourd'hui, un peu moins de blabla, en tout cas j'espère. Et là je dis ça, puis je suis en train de parler. Parce que c'est la Saint-Valentin, parce qu'il y a PSG Bayern, et parce que j'essaie de faire une vidéo un peu moins longue, même si vous le savez, vous faites, vous avancez là sur la droite, hein, si vous jugez que je blablate trop. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires au fur et à mesure, vous l'avez vu, vous l'avez pas vu. Et pour terminer cette session achat à Auchan, j'étais a priori bien content, enfin moi j'étais content, mais a priori c'est un bon choix parce que pas mal de monde m'ont dit ah oui tu l'as trouvé 2 €, c'est vraiment bien. La stratégie Ender, vous voyez, un beau petit fourreau, un bon petit voilà à 2 €, vous voyez, donc je l'ai pris, hein, j'ai pas hésité, hein. J'ai pas hésité, j'ai quand même regardé un petit peu l'histoire, les critiques, tout ça, ça m'a l'air de la bonne SF avec Harrison Ford, ça fait plaisir de voir
notre bon vieux tonton Harrison Ford, enfin papy même maintenant, mais on a hâte aussi de voir Indiana Jones 5. Je vous avais présenté le Mad Movies dans la vidéo précédente. Vous pouvez voir mes autres vidéos, hein, je présente pas mal de choses, hein, aussi bien des supports physiques que des vidéos, que des magazines. Donc voilà, la stratégie Ender. Bah, écoutez, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire, vas-y Manu, fonce, hein, mate la stratégie Ender. Quand Harry Potter rencontre Star Wars, bah tiens, tu m'en diras tant. Une adaptation fidèle et inspirée, bon, ça va être un roman SF ça. Bon voilà, je suis pas toujours méga fan des trucs comme ça un peu, voilà, ça peut paraître peut-être pas un peu kitsch, mais vous comprenez quoi. Mais bon, maintenant je suis de plus en plus ouvert moi en fait à regarder des films et puis des bonnes surprises, puis si ça me plaît pas, et bah écoutez, hein, vous savez quoi, ça ira en brocante, en farfouille, comme dirait Steph Jazz, à qui je fais un petit big up. Si jamais tu regardes cette vidéo, il utilise souvent cette expression, il a bien raison. C'est terminé pour Auchan. Donc à la fin, je ferai un dernier petit bilan pour tout représenter. Aussi, pourquoi je vais un peu plus vite aujourd'hui, tout à l'heure je rigolais, mais parce que ma batterie n'est pas au top. Je suis à 25% là, donc j'espère que j'aurai le temps de tout vous présenter. Et on va aller sur du Nose. Alors Nose, j'étais très content. Pourquoi j'étais très content? Parce que j'avais vu passer sur les groupes et compagnie plusieurs films. Et celui-là, je l'ai trouvé à 0,99. See for me. See for me. See for me. Donc voix pour moi. C'est un peu un high concept. Hein, donc TRBK Festival, Tribeca Festival plutôt, ouais. 2021. Les acteurs inconnus au bataillon. Mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est découvrir un petit peu des films diverses avec des réalisateurs. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'étais très content, il s'appelle Multiverse. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'appelle ça des films high concept, c'est-à-dire avec un concept très fort. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens, on va dire, pour pouvoir faire un bon film avec ça. Sophie, une jeune femme malvoyante et recluse dans la demeure isolée d'un client fortuné, se retrouve prise au piège par 3 cambrioleurs. Son seul moyen de défense, une nouvelle application appelée C4Me qui lui permet de se connecter à Kelly, une passionnée de jeux vidéo de guerre, qui va l'aider à survivre en guidant tous ses gestes. Bon, voilà, et dans les avis, je crois que j'avais vu il y a bien la version française et version originale sous-titre français, parce que moi je regarde tout en version originale sous-titre français, sauf quand c'est en français évidemment. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc bon, il n'était pas giga bien noté, mais bon, moi je m'en fiche de tout ça maintenant, franchement. En tout cas, de ce que j'en ai vu, ça me donne envie. Au pire, je l'ai vu une fois, et c'est totalement ce genre de truc qui m'intéresse, moi, avec un concept fort, et que la curiosité me pousse à le regarder. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, j'ai vu le film Fanatique avec John Travolta, qui est geek et compagnie, là, pathétique d'ailleurs aussi, un peu foufou. Et bon, bref, j'en dis pas plus. Et tout le monde, voilà, il est noté 1,7 sur Allociné. Moi, j'ai kiffé. Voilà. Donc encore un film de plus, mal noté par Allociné. Je sais pas ce que les gens veulent en fait dans un film, parce que des fois il y a des films qui ne méritent pas des notes comme ça, honnêtement. Mais je trouve qu'aujourd'hui le jugement est facile. Bref, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, je pense. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur les films damnés comme ça par les gens et que vous avez kiffé, enfin que j'ai kiffé, quoi, que je vous présenterai, qui ont une mauvaise réputation injustifiée, ou parfois c'est des plaisirs coupables, hein, ça peut arriver aussi. Allez, je continue, et là je suis très content aussi parce que le sujet va me parler également. Parallèle, 1,50, 1,50€, toujours à Nose, hein. Ça c'est Nose, ça c'est Nose. Donc là, pareil, hein, une histoire de multivers, hein, de multiverse. Donc un groupe d'amis découvre un miroir qui ouvre un portail vers des mondes parallèles. Ils vont alors décider d'utiliser à leur profit les connaissances apprises sur le futur. Mais ce multivers va s'avérer cacher des dangers aussi multiples qu'inconnus. Quand ils vont prendre conscience du péril qui les guette, il sera trop tard pour revenir en arrière. Et j'aime bien ce genre de film. Je vous conseille dans le style... ah là là, il était même à Nose après, j'étais très content de l'avoir chopé. Ah, comment il s'appelle déjà? Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous savez, avec du time-lapse, ça y est, je le vois d'ici dans mon, dans mon étagère. J'ai beaucoup aimé time-lapse, pardon. Voilà, après, comme je disais tout à l'heure, le film s'appelle Multiverse aussi. Là, c'est parallèle, donc ça doit être un peu dans ce genre-là. J'ai hâte de le voir. Après, peut-être que je serai hyper déçu, hein. Mais en tout cas, moi, c'est toujours là.
Moi, pour voir un film, je sais pas vous, hein, vous me dites en commentaire ce qui vous intéresse pour voir un film. Moi, c'est la curiosité aussi. Parfois, c'est comme là, je vous disais tout à l'heure, John Travolta avec son film. Voilà, il prend des risques, il joue un rôle à contre-emploi, comme Romain Duris, là, je vous ai dit aussi, à contre-emploi, ou alors oser, le sujet osé, ou le... La curiosité, ça c'est un truc, moi j'aime bien aussi. Hein. Moi c'est pour franchement, déjà quand je regarde le synopsis, c'est que bon, c'est un peu classique, alors que c'est peut-être un super film. Hein. Ça c'est voilà, c'est en premier lieu. Après en deuxième lieu, il y a aussi des fois quand c'est un classique du genre ou quoi, là je me dis, les gens, et tout le monde me dit tu l'as pas vu, franchement, regarde-le, tu vas kiffer. Donc ça c'est un deuxième truc aussi, j'aime bien. Bon voilà. Mais en tout cas la curiosité, voilà quoi. Ouvrir son esprit, regarder un peu aussi... des films différents, un petit peu sortir des sentiers battus. Bon là pour le coup, moi ce genre de film, c'est un peu mon dada, j'ai envie de dire quoi, dans le style. Même si j'aime énormément de choses dans tous les styles. Vous le voyez dans mes présentations vidéo, vous vous en rendez compte, j'imagine. Alors je vais laisser ça ici, comme ça après à la fin je pourrai faire un petit bilan. Toujours à Nose. Et j'étais bien content de le prendre. Bon, 0,99, hein, je prends pas trop de risques, mais cette fois-ci on est sur du Blu-ray. Bam, Quartet. 4,5 en quête d'harmonie. Bon voilà, j'ai vu donc un film de Dustin Hoffman. Je savais même pas qui faisait de la réalisation. Avec Maggie Smith, Tom Courtenay. Alors je connais pas tous les acteurs, je vais pas faire style. Billy Connolly, Pauline Collins et Michael Gambon. Le film anglais qui a fait chanter le monde entier. Une comédie plein d'esprit. Voilà, bon, c'est une pension pour musiciens et chanteurs d'opéra à la retraite. Donc la vie s'écoule paisiblement pour Sissy, Wilf et Reggie, jusqu'au jour où arrive la tyrannique diva Jean Horton, avec laquelle il formait autrefois un quatuor de réputation internationale. Malgré les vieilles blessures, Sissy, Wilf et Reggie mettront tout en œuvre pour convaincre Jean de reformer leur célèbre quatuor lors du gala annuel de Beacom House. Et il paraît que c'est pas mal. Il paraît que c'est vraiment pas mal. Pareil, version française et version originale sous-titrée. 0,99. J'ai dit, franchement, je prends aucun risque. Par le scénariste oscarisé du pianiste. Ok, c'est important le scénario. Non, mais bon, les gens, en tout cas, pareil, là, je suis allé voir les... Pas pour voir la note, je m'en fous de la note. Il peut avoir 4,5 sur 5 si moi j'aime pas, la belle affaire, quoi. Mais dans les commentaires, les gens, pour la plupart, disaient que c'était frais, que ça faisait du bien, que c'était un film qui faisait du bien. Donc, bon, parfois, j'aime bien aussi... voilà, j'aime bien regarder des trucs très sombres, des trucs, voilà, des high concept, des films SF, mais aussi, de temps en temps, des films qui font du bien, voilà. Donc, peut-être... j'espère que moi aussi, dans le moment où j'aurai besoin de me faire du bien avec un film, que ce film réussira. Pouh, de vermis tout dans l'ordre, là, c'est bon? Ouais, je pense que ça va, hein. Donc dites-moi aussi hein, en commentaire, comme je vous disais, si vous voulez que je fasse des petits sujets de vidéo plutôt que toujours des arrivages, des petits films. Regardez, là j'ai une idée par exemple, les films qu'on trouve à Nose et qui sont cool. En tout cas que j'ai jugé cool. Je peux vous les présenter par exemple, ou vous en parler. Est-ce que j'ai vu, pareil, la dernière fois dans un groupe, un mec qui disait oui, tous les films à Nose sont pourris, c'est pas vrai quoi. Alors c'est sûr qu'il y a de la sélection à faire, il faut pas prendre n'importe quoi, mais bon, bah, c'est un peu le jeu aussi, hein, c'est comme partout, hein, c'est comme dans les caches, c'est comme dans tout. On continue. Et ça, alors j'avais déjà les 3 en DVD, mais j'étais content de le trouver en version 3-disc movie. Alors par contre, j'espère, waouh, alors là, pas sûr. Pas sûr qu'il y ait les langues, les sous-titres, mais je sais pas, à 1 € les 3 films, j'ai dit allez, je le prends. Je sais pas si ça vous parle, mais Wild Things, c'est-à-dire, c'est Sex Intention. Non, c'est pas Sex Intention, oh là là, pouf. Allez, vas-y, mets-toi une claque, Manu. C'est pas Sex Intention, c'est Sex Crimes. Oh là là, Sex Intention, c'est... En plus, j'aime beaucoup Sex Intention. Mais le premier Sex Crimes, pareil, c'est un de mes films que j'aime beaucoup. Il m'avait bien marqué à l'époque. Et je l'ai revu il y a quelques années. Je trouve qu'il était bien efficace. Ah, après, les suites, voilà, c'est... Mais bon, je trouvais que ça marchait à l'époque, voilà. Alors, c'est toujours le même principe, hein. Il y a un peu d'érotisme, des gens qui ont un peu de pognon et de la trahison. Et voilà, le premier, c'était avec Kevin Bacon. C'est pas Kevin Bacon qui est dedans, je dis des conneries. Si, Kevin Bacon, si. Matt Dillon, Neve Campbell, Dennis Richards, avec un casting de ouf. Et bon, après les deuxièmes, on ne sait même pas, les acteurs. Et les troisièmes, après, de temps en temps, un petit film aussi, comme ça, hein, ça fait plaisir. Hein. Et à la fin, il y a toujours le côté...
le dernier quart d'heure, ces genres de films dans les années 2000, ça faisait toujours en fait c'est moi qui avais fait ça et en fait c'est elle le coupable, en fait c'est lui qui t'avait trahi, qui te voulait voler ton pognon et en fait on avait voilà, je t'avais manipulé, hein. Bon bref, voilà. Le premier, je vous le conseille si vous l'avez pas vu, Sex Crimes, 1998 ou 19, je crois. Et elle a bien changé, Denise Richards aussi. Et bon, voilà. Donc, bah, regardez. Et si je vais l'ouvrir, tiens. Je suis curieux. Voilà, c'est ouvert. Alors, 1 € les 3 films. J'ai dit, tant pis, au pire, ça me fait un package. Alors, parce que là, je vous disais, moi, je vois pas les sous-titres. Là, il y a les 3 films. Vous voyez, c'est marqué anglais, 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 sous-titré anglais. Mais je vois pas. Ah si, Other Language and Subtitles Option Available on Disc. Ah bon, je pense qu'à mon avis, il doit avoir le français. Je pense qu'à mon avis, ça veut rien dire, Manu. Je pense qu'elle veut rien dire. Je pense qu'à mon avis, ça veut rien dire. Je suis désolé, je reviens du sport, je fais la vidéo. Là, comme ça, j'ai dit tant pis, je la fais. En plus, je dois voilà, un petit peu me dépêcher, j'ai pas trop de batterie ni rien. Mais donc, si je dis un peu des conneries, dites-le moi en commentaire. Manu, tu dis une connerie, machin, NDR, blablabla. Bon, voilà, un petit 3-pack, franchement. 33 centimes le film. Et je vous tiendrai au courant en commentaire. Est-ce qu'il y a bien les langues? Et moi, j'aime bien les petits 3 comme ça. Pour 1 €. Ça rentre dans la collecte, ça fait plaisir. J'ai pas à me justifier, non? Ah, c'est pas vrai ça. Allez, et puis on va enchaîner peut-être un petit peu plus rapidement du coup sur du cash. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette montagne de films de cash avec des offres, hein, vous le savez, à cash. Voilà, il y a du Blu-ray et du DVD. On va commencer par le DVD et après je vous présenterai du Blu-ray. Alors c'est des offres, hein. Souvent il y a des offres, c'est 3 achetés, 3 gratuits, mais vous savez c'est entre 0,99 et 2,99, ils exagèrent quand même, hein. Donc, enfin en tout cas dans mon cash à moi, mais je sais que dans d'autres caches c'est différent. Mais alors moi du coup je scrute un peu pour avoir ceux à 0,99, comme ça me fait 50 centimes le film, ou alors vraiment si c'est des films extraordinaires, mais sinon voilà. Alors du coup, j'en ai profité pour prendre La fièvre du samedi soir. Voilà, la fièvre du samedi soir, trop cool. J'étais content de, voilà, avec un beau petit coffret. Bon, voilà, je vous avoue aussi que j'ai jamais vu vraiment en entier. Il y a toutes les langues. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, il y a 2 fois le film, je sais pas pourquoi. Bon, enfin voilà. Donc c'est cool, je vais un petit peu plus vite, hein, accès aux scènes. Ça va en tout cas me donner envie de le revoir. Et si je ne le regarde pas sur ce support, en tout cas, la jaquette me parlera, peut-être l'avoir envie de le revoir plus tard en format plus important. Voilà, c'est culte, hein, La fièvre du samedi soir. Hein, donc maintenant, ce que ça vaut, bah, je vous le dirai. Je vous avoue que je suis un petit peu plus enclin à regarder des films un peu musicaux aussi, comme ça. Avant, je trouvais ça un peu kitschoun, et puis maintenant, je sais pas, voilà, j'ai vu la dernière fois, c'était... oh là 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 là, Rocketman, le biopic d'Elton John que j'ai adoré. Et franchement, cool quoi. Je trouvais ça vraiment cool ça. Mais par contre, le film était vraiment super, hein. Donc là, on verra, et puis on verra, hein, tout simplement. Je sais même pas si ça chante, si ça joue, ça fait que jouer. En tout cas, je me dis, au moins, je saurai de quoi je parle quand je parlerai de La fièvre du samedi soir. Donc cash, je vais le mettre ici. On continue avec... J'étais très content de trouver ce film d'Olivier Marchal en DVD, MR73, avec Daniel Auteuil. On parlait de films bien sombres. Ben voilà, je vais avoir l'occasion de regarder un film bien sombre. J'ai adoré le film Carbone d'Olivier Marchal. Je vous le conseille, sorti en 2015, je crois, avec la BO... la musique d'Orelsan, Suicide Social, en instrumental régulièrement, avec Michael Youn, Gringe, Benoît Magimel, en acteur principal d'ailleurs. Depardieu, je crois. Ouais, je pense, hein, je sais pas de conneries, il y avait Depardieu. Voilà, et là ici, donc Daniel Auteuil, Olivia Bonamy, voilà, un film d'Olivier Marchal. En plus, il y a les suppléments. Pareil, qui est bien celui-là, hein, Tueur en série ensanglante Marseille. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps que je vous ai présenté aussi en Blu-ray que j'avais trouvé à Nose là, sur Marseille, là, mais bon, j'ai trouvé ça moyen. Ça va, ça passe, mais une fois quoi. Mais celui-là, voilà. Il mène l'enquête malgré l'alcool et les fantômes de son passé. Le passé ressurgit aussitôt pour Justine. Tiens, il manque pas un S là, ressurgit normalement.
Ressurgir. Ah oui, non. La règle, c'est ressurgir. C'est 2 S entre une voyelle. Mais j'irai vérifier quand même. Oui, le mec, tu sais, qui fait le malin en grammaire. Non, bon, bref. Le passé ressurgit, je ne crois pas, le verbe ressurgir. Bon, je suis désolé, je fais des blocages. Aussi, pour Justine, 25 ans plus tôt, ses parents ont été sauvagement assassinés. Bon, bref, hein, c'est du polar, quoi, comme on l'aime, hein, Olivier Marchal. Dites-moi si vous aimez bien les films d'Olivier Marchal en commentaire, et s'il est bien celui-là, MR73. Et je vais enchaîner directement avec un autre film d'Olivier Marchal. J'ai dit cinéma, il y a quelqu'un qui est venu déposer tous ces films d'Olivier Marchal. D'ailleurs, j'ai 36 quais des Orfèvres à voir en entier, parce que j'avais vu une fois là, un bout, j'avais bien aimé, puis j'avais dit, oh bon, allez, je regarde pas tout parce que j'ai pas vu le début. Au final, j'ai jamais remis, je l'ai en DVD aussi. Donc, dans la collection des films d'Olivier Marchal, ça sera mon 4e. Donc, MR73, celui-là, Gangster, donc 36 quais des Orfèvres et Carbone en Blu-ray. Et là, donc, Gangster, j'ai filmé ce que j'ai vécu. Olivier Marchal, ça c'est un truc d'accroche. Donc voilà, un thriller nerveux qui tord le cou au cliché, réalisé par Olivier Marchal, un ancien flic de la police judiciaire, hein, avec Anconina. Écoutez, ça va faire plaisir. Hein. Franchement, là, j'ai du film sombre polar pour un moment, je crois. Hein. Dites-moi si vous avez vu Gangster, c'est peut-être Gangster, il est peut-être un petit peu moins connu, non, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces 2 films d'Olivier Marchal. Est-ce que 36 quais des Orfèvres, j'imagine que tout le monde va me dire oui, moi, je pense. Mais ceux-là, est-ce que je vais me régaler aussi? Vous me dites en commentaire. J'ai vérifié, les films sont impeccables. Hein. Les ronds et tout. J'avais déjà vérifié, mais je vous les montre. Et je vais garder 2 DVD pour la fin, parce que vous allez peut-être vous moquer, mais il faudra que je vous explique. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore à cash, toujours? J'ai trouvé encore du Keanu Reeves avec du Charlize Theron, encore aussi, mais cette fois-ci plus jeune. Hein. Elle a 30 jours pour le changer à jamais. Tiens, Sweet November. Hop, une petite romance, vous voyez, je suis très ouvert à tout. J'aime bien, moi, trouver des films avec des acteurs quand ils étaient plus jeunes et tout, voir un peu leur début et tout. Et là, a priori, voilà, il est bien apprécié, ce film. Alors, c'est Charlie qui rencontre Sarah, sous le charme l'un de l'autre. Ils forment le pacte suivant, ils passeront un mois ensemble, après quoi leurs chemins devront se séparer. Aucune attente, aucune pression, aucun lien. Comment pouvait-il s'attendre à tomber amoureux? Mais quand je vois des films comme ça en DVD, qui n'ont pas forcément été réédités en Blu-ray en plus, donc ça fait vraiment plaisir de rentrer ça dans la collection. Je les prends parce que je me dis, ça dans la collecte, c'est cool d'aller découvrir comme ça des films dont on n'entend pas parler, on n'entend plus parler, ou je ne sais pas, mais voilà, il date de quand ce film? Alors je vais pas me faire avoir, parce que la dernière fois j'ai donné une date, mais c'était la date du DVD, bah oui, forcément. Là ils mettent 2001, mais je pense qu'à mon avis c'était avant. Je pense qu'à mon avis, j'ai encore dit, ça veut rien dire. À mon avis, c'était avant, ou je pense que c'était avant, mais pas je pense qu'à mon avis. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, Sweet November. Keanu Reeves, Charlize Theron. Hein. Donc je l'ai pris. Hein. Pareil, dans une offre pour que ça fasse 50 centimes. Le DVD, on verra ce que ça donne. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, ça fait plaisir. Celui-là, il est un peu plus connu, mais c'est plus un documentaire. Alors ça peut être associé peut-être à du fan footage. Bowling for Columbine. Bowling for Columbine. Je vais essayer de le redire bien. Bowling for Columbine. de Michael Moore. Pardon. Faut vraiment que je me repose après. Cannes 2002, festival, prix du 55e. Je vous rassure, hein, je vous rassure tout simplement, je n'ai pas bu. Voilà, je vous dis, je n'ai pas bu, je ne me prends rien. C'est juste la fatigue. Alors j'étais content aussi. Hein. C'est un double. J'ai vu en faisant ça qu'il y avait un double. J'étais content. Ça doit être des interviews, tout ça, l'enquête continue. Et ici, alors c'est sur le meurtre de Columbine. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve un documentaire que j'avais déjà vu à cette époque-là et qui m'avait vraiment mis sur le cul, qui m'avait impressionné. Donc là, ici, classé comme personnage dangereux par la Maison Blanche, Michael Moore s'attaque dans cette enquête choc. Alors c'est un documentaire et non un documenteur. Vous savez, quand on fait un peu du fan footage et qu'on fait croire que c'est un documentaire, mais en fait c'est un film pour faire peur ou quoi. Là non, c'est vraiment un documentaire a priori. Et le point de départ, 20 avril 1999, la tragédie du lycée de Littleton. 12 lycéens ont été froidement assassinés par 2 de leurs camarades. C'est ce qui a inspiré, qui a d'ailleurs
pas inspiré, qui a donné le film Elephant de Gus Van Sant, et le documentaire, je me souviens plus comment il s'appelle, mais il m'avait vraiment marqué, une reconstitution en fait. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal ça, c'est un petit documentaire. Documentaire. Allez, on continue avec du culte. Allez, tout le monde connaît, je vais pas m'attarder sur celui-là, mais Sauver Willy. Je l'avais pas en DVD. J'aime bien me retrouver comme ça, des culteries, hein, voilà, des années 90. Alors, ceux d'après, ils ne m'intéressent pas vraiment. Oh, il y a 2-3 petites griffes. Bon, c'est pas méchant. Sauver Willy. Ouais, comme... il m'en manque dans ma collecte, hein, je les ai tous. Alors, évidemment, après, ils sont remasterisés. Alors, bon, quand j'ai l'occasion de les regarder en remasterisé, comme Maman, j'ai raté l'avion, je l'ai vu en Blu-ray, c'était impeccable. Si je repasse sur mon DVD, je vais être déçu, je pense, quoi. Mais je suis content de l'avoir dans la collecte, en support. Voilà, quoi. Donc là, Sauver Willy. Waouh. C'est quelle année, ça? J'étais vraiment tout petit. Ça doit être milieu des années 90, je pense. Ah non, vous voyez, là, le 1994, vous voyez, donc c'est bien ce que je disais. Donc, bah, c'est cool, ça fait plaisir. Quel adulte, hein, avec la chanson. J'ai plus de souvenirs. Pourtant, je l'ai vu plusieurs fois quand j'étais petit. Mais j'ai plus de souvenirs. Bon. Mais en tout cas, si j'ai des souvenirs que ouais, il tombe dans le bassin, et en fait, l'orque, on lui dit c'est l'animal le plus dangereux et tout, il ne le mange pas. Et en fait, ils deviennent complices, sans tomber dans le kitsch de mémoire, quoi, mais il y a un lien entre lui et oui, voilà, et l'animal, oui, c'est ça. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je découvre Orca un jour. Voilà aussi. Et pourquoi tout à l'heure je disais j'aime bien les avoir en collection, je voulais aussi vous préciser que bah, comme j'habite en appart, je ne peux pas avoir tout en collection tout le temps. Ce que je fais souvent, c'est que en attendant, peut-être un jour d'avoir une belle pièce et des énormes étagères pour mettre tout comme je veux ou pas. Bah, ce que je fais, c'est que je récupère le rond et je récupère aussi la jaquette proprement et je les mets dans des fichiers, vous savez. Et comme ça, bah, je peux les feuilleter comme un classeur. Donc si vous voulez qu'un jour je vous présente j'ai plusieurs gros fichiers, ça prend énormément moins de place pour mettre tous les DVD, puis pas forcément ceux aussi que j'ai envie d'exposer ou j'ai déjà vu plein de fois. Enfin bref, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est sympa, je trouve quand on veut feuilleter. Alors après, si tu en mets trop, il y en a un, j'en ai mis trop, et il est vraiment énorme. Mais voilà, puis un jour, bah, je les remettrai, ou pas, ouais, écoutez, voilà quoi. Sauver Willy, c'est culte ça quand même, hein. Franchement, un petit commentaire pour me parler de Sauver Willy, ça me ferait plaisir. Allez, et puis on termine avec encore du DVD, et après j'aurai deux trucs que je vais vous passer vraiment hyper rapidement. Toujours cash, jusqu'à la mort, Van Damme. Il paraît que c'est un bon DTV celui-là, parce que d'habitude je suis moyen chaud des fois pour prendre des Van Damme, parce qu'il a une période, j'adore JCVD. Jean-Claude, c'est culte, hein. On est d'accord. Quand j'étais gamin, Jean-Claude Van Damme, tous les films, c'était voilà, alors moins que Stallone quand même, faut pas exagérer, mais voilà quoi, c'est Jean-Claude. Et celui-là, il était bien noté, donc ça m'a un peu interpellé. Et un jour, je pourrais faire une vidéo spéciale Van Damme, hein, si vous voulez, dites-moi en commentaire, ou spécial Stallone, spécial film d'action, quoi, Schwarzy, tout ça quoi. Donc voilà, jusqu'à la mort, ils lui ont laissé une chance, il ne fera pas la même erreur. Il y a une histoire de vengeance là-dessus aussi, hein. Alors, il était un flic pourri, drogué, méprisé par ses collègues et sa femme. Ah bah tiens, il a vraiment pas de bol, lui, hein, déjà dans la vie. Ses erreurs passées ne lui ont servi qu'à une chose, prendre une balle en pleine tête par son ex-coéquipier, devenu baron de la drogue, il cumule. Maintenant qu'il est sorti du coma, il est bien décidé à lui faire payer le prix fort. Bah disons, on dirait le même scénario que, enfin à peu près, j'exagère, mais qu'un film que j'ai bien aimé, Immortel, avec Jean Reno. Bien sombre, bien, voilà. Donc ça, c'est cool. Comme je disais, des films bien sombres, des films de vengeance, ça va castagner, il va être vénère. Van Damme en mode vénère, je te castagne la tête parce que t'as voulu me faire disparaître. Ça, un jour où je serai d'une humeur un peu, j'ai envie d'extérioriser, en faisant du sport, ça va être parfait. Van Damme, voilà. Donc je disais, je prends pas tous les Van Damme des fois. Hein. La fois à Cash, il y avait Légionnaire, il y avait... ouais, j'ai regardé, ils avaient vraiment des sales notes. Donc je fais la collecte de Van Damme, je fais uniquement les bons films, ceux qui valent le coup, ou vraiment les films cultes de Van Damme. Allez, maintenant c'est du... non, je vais terminer avec ces DVD-là, je vous les présente très rapidement. Il fallait compléter l'offre, il n'y avait rien à 0,99 pour faire 50 centimes. Du coup, pour mettre dans le fameux classeur, j'ai pris, parce que je sais pas si vous me dites si c'est une connerie ou pas d'avoir fait ça, mais je suis content de l'avoir fait.
C'est, voilà, là, le retour de la momie, voilà, avec, vous savez, regardez. Hop, ça bouge là, voilà, vous voyez? Et donc, je suis content de l'avoir. Je l'avais déjà, mais rien que pour ça. Voilà, le reste, je m'en fous un peu. Après, il y a des bonus. Je crois que je l'avais déjà, cette version-là. Parce que là, il y a même, non, il y a 3 disques, non? 2. Et je vais récupérer ça ici. Brendan Fraser qui revient bien en force, là, je pense qu'il va être oscarisé, à mon avis, avec son truc, là. The Waves, non? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, en tout cas, oui, d'ailleurs, il est bien obèse dans ce film, et a priori, il aurait pris du poids aussi pour le film, je ne sais plus, une histoire comme ça. Mais en tout cas, voilà, Brendan Fraser, voilà, culte, hein, la momie, le retour de la momie. Je pense que c'est les seuls films après Indiana Jones qui peuvent rivaliser avec Indiana Jones. Non, oh, il y a aussi peut-être Benjamin Gates qui était cool aussi de mémoire. Ouais, si c'était sympa, je crois le premier, ou je ne sais plus. Mais en tout cas, le retour de la momie, voilà, je l'ai pris pour ça, je vous avoue la carte. Voilà. C'est peut-être un peu con, mais j'étais content de le prendre. Et puis la même chose, mais celui-là par contre je l'avais pas du tout, mais je me suis dit, je sais pas pourquoi, alors ça je sais que c'est pourri, hein, je sais d'ailleurs ça a commencé, c'était le début de la déchéance avec ce 3e volet. Taxi, mais là pareil. Hein. Alors on le voit peut-être pas là, mais c'est un truc un peu... Non, c'est un truc... par contre, moi, quand je mets mes doigts là, oh, ça me fait trop bizarre, j'aime pas. Vous avez des trucs comme ça, vous, comme gratter des trucs de monnaie? Oh, moi, ça me fait ça. Ah. Oh, bouh. Allez, j'arrête. Alors, c'est pour récupérer ce truc-là aussi. Oh, ouais, il se décolle, hein, d'ailleurs. Donc, voilà. Puis le film, je l'avais pas. Je retirerai, je le mettrai dans le classeur, comme je disais. Je le remettrai. Je sais pas pourquoi. Je crois que je l'avais vu une fois quand il était sorti en DVD, dans un bus scolaire de voyage, je ne sais plus. Et bon, j'en ai un souvenir. Voilà, 0,99, je l'ai payé 50 centimes, moi, du coup. Bon, voilà, et je sais pas pourquoi, ce film-là, je l'avais trouvé, il se regardait tout seul, c'est pourri. Hein. Alors, par contre, après, moi, le Taxi 4, 5 et tout, là, je peux plus. Je peux plus. Le premier, je l'ai trouvé d'ailleurs en Anos, en collector, donc j'étais très content de le trouver, dans une belle version. Je l'avais vu au cinéma, celui-là d'ailleurs, à sa sortie. Et celui-là, Taxi 3, voilà. Et Stallone au début, hein, qui fait un guest. Samina Seri qui le... Voilà, et ça se passe au sport d'hiver. Et je sais pas, il avait un côté ludique celui-là, à l'époque. C'était ça, ouais, avec le gang des Pères Noël. C'était un peu débile, mais pas encore trop débile, vous savez, c'était débile. Voilà. Bon, allez, je m'attarde pas là-dessus. Taxi 3. Et là, on est dans du Blu-ray. Promo de Blu-ray, on a régulièrement dans mon cache. Hein. Donc c'est souvent, ça va de 1 euro, même des fois 50 centimes, mais c'est rare. Mais 1 euro à des fois 3, 4, 5 euros, ça dépend en fait. Mais là, de mémoire, celui-là, Black Swan, 1,50 €. Je l'avais déjà en DVD, je ne l'ai jamais vu. Ça va me permettre d'upgrader. Je vais un peu plus vite, hein, parce que je vois déjà 37 minutes de vidéo. Donc voilà, le chef-d'œuvre de Darren Aronofsky, avec Vincent Cassel. Ma chérie me dit qu'il est super, qu'il faut vraiment que je le mate. Donc dites-moi en commentaire si elle a raison. Ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. Black Swan. Voilà, il y a une histoire ouais, dans un ballet, c'est ça, hein, rivalité dans la troupe du New York City Ballet, ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah ça va être pas mal, hein, ça, hein, avec Nathalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Oscar de la meilleure actrice. Voilà. 1,50 € pour celui-ci. Donc j'ai pris, hein. Je pense que j'ai fait une bonne affaire, non? Dites-moi. Attention, alors là, ouais, j'étais très content de le trouver pareil à 2,50 €. Attendez, 2,50 €? Non, 1,50 €. 1,50 € ou 2 €. Non, 2 €. Le mec, il sait plus. Par là, hein. Maximum 2 €. Mais même à 2,50 €, je le prenais. Seul au monde. Non, c'est 2,99 € celui-ci, du coup, à la place de 6. Parce que je l'avais déjà vu une fois dans le cash. À 5 et quelques, 5,99 €. Et j'avais dit, oh, pff. Et là, 2,99 € du coup. Forcément 6 € divisé par 2, parce que c'est 50%. Dans le bac à 50%. Très content, seulement. Je l'avais en DVD, mais je ne l'avais pas en Blu-ray. Bon, Tom Hanks, hein, qui est sur une île déserte et tout. Et franchement, j'adore ce film. C'est Zemeckis hein, qui a fait ça. Ouais, Zemeckis. Il y a plusieurs films de Zemeckis. Hein. Bon, forcément, Les Retours vers le futur. J'aime bien aussi, moi, j'adore le drôle de Noël. Le drôle de Noël de Scrooge. Waouh, je vais y arriver. Donc, bah, j'aime bien. Très content de le faire rentrer. Celui-là, pour le coup, bah, typiquement, il n'ira pas dans le classeur. Il ira
ma petite étagère, seule au monde. Et je ferai rentrer certainement, c'est ce que je fais, je vous l'ai déjà expliqué. Je mettrai la jaquette que je plie, oh là là, sacrilège, dans le... Oh là, si, là où il y a de la place. Le rond DVD, je le mets dans une enveloppe pour le garder au cas où, parce que des fois on se dit, ah tiens, on va mater le Blu-ray, et puis je sais pas, il est défectueux ou je ne sais pas quoi. Au moins j'ai le DVD en sauvetage. Bon voilà, je vous explique, hein, je vous raconte ma life. Seul au monde, 2,50. Je crois que c'est 2,50 que je l'ai payé. Parce que j'ai même dit, waouh, j'étais vraiment hyper content, quoi. Donc c'était 2 ou 2,49, mais pas plus. Ensuite, pareil celui-là, mais ça, il était pas dans, si, il était dans les prix mini, mais il n'était pas en... Voilà, mais je l'ai pris quand même, parce que boîtier noir, non je rigole, hein, parce que j'adore cet acteur, et parce que pour moi, j'ai envie de les avoir en Blu-ray, j'en ai déjà pas mal de films, du moins, pas tous ces films, hein, mais en tout cas, celui-là, j'avais bien apprécié. Voilà, Stallone versus De Niro, match retour. Bon, c'est un film clin d'œil, hein. Un clin d'œil à Rocky et à Raging Bull. Voilà, ils s'affrontent, les deux vieux riscards. Dans les années 2000, ils avaient sorti ça. J'avais trouvé ça efficace, sans être formidable, mais c'était cool. Donc, d'ailleurs, Raging Bull, j'ai honte, hein, je vous le dis, je vous l'avoue, je ne l'ai jamais vu. J'ai vu des extraits, comme tout le monde, mais... Bon, par contre, les Rocky, j'ai déjà vu 1000 fois chacun. Donc voilà, il faudra que je mette Raging Bull avant de remater celui-là. Bon voilà, ça fait plaisir. Stallone De Niro, il rentre dans la collecte, en plus avec un beau boîtier noir. Pour le coup, il est vraiment beau. Il est tout neuf, je pense à mon avis. Donc voilà, je l'avais en DVD, mais voilà, ça fait un bel upgrade. Qu'est-ce que j'ai pris? 1 euro celui-là, ça je m'en souviens bien que c'était 1 euro. Pareil, upgrade. Donc quand je dis upgrade, ça veut dire que je passe du DVD au Blu-ray, j'améliore la version, donc tout le monde connaît le terme, je pense. Japelou. Voilà, ça va être le nom du cheval, je pense. Donc c'est un film sur l'équitation qui est bien noté. Et puis Guillaume Canet, moi j'aime bien. Pareil, Guillaume Canet, très décrié en France. Voilà, je ne veux pas dire que c'est typiquement français de faire ça, parce que je pense qu'aux États-Unis c'est pareil, hein. Quand on est hyper connu, forcément, on a beaucoup de gens qui... Voilà. Canet, je trouve que c'est cool, il tente des trucs, il fait des trucs. Guillaume Canet, voilà. Et il réalise, est-ce que c'est un film de... Non, c'est un film de Christian Duguay, vous voyez, mais avec Guillaume Canet, Daniel Auteuil, Marina Hens, Lou Delage. C'est assez récent, ça, quand même, en fait, hein, 2013. Ouais. Ah, un film avec Lou Delage, c'est Le tourbillon de la vie, je devais le voir au cinéma, je ne l'ai pas encore vu. Ça m'exaspère, mais je crois qu'il n'est plus au cinéma. À mon avis, je vais voir en Blu-ray. Bon, 1 euro le Blu-ray, dites-moi, là, j'ai fait des bonnes affaires, là, quand même, non? C'est quand même cool, hein. Dites-moi si vous avez vu, pas vu, si vous aimez, vous détestez, etc. Dites-moi en commentaire, allez-y, on est franc, on est entre nous, il n'y a pas de problème, j'encaisse tout. Mais attention, je réponds des fois, quand même. Je rigole. Et d'ailleurs, là, vous allez pouvoir traiter si vous voulez ou pas. Mais j'ai dit, allez, à 1,99, je leur donne une chance. Je vous avoue qu'à sa sortie, pour moi, ça chantait un peu trop. Je l'avais vu en VF, alors peut-être que je lui donnerai une chance, mais cette fois-ci, peut-être en VOST FR. En version originale sous-titrée, même si les dessins animés, je préfère les regarder en VF souvent. Bon, je ne sais pas, on verra bien. La Reine des Neiges. et j'ai pas d'enfant, hein, donc bon, ben, c'est pour moi. Et je dis à ma chérie, ouais, allez, je vais lui redonner une chance. Si elle veut pas le regarder avec moi, tant pis. La Reine des Neiges, il a apprécié. Vous savez, des fois, on regarde un dessin animé sur le moment et comme tout le monde, on en soupe, voilà. Et à cette époque, j'avais pas forcément mis l'attention, je sais pas. Des fois, je redonne une deuxième chance au film, hein, vous savez, je veux pas, voilà. Comme je vous l'ai dit, là, les films où ça chante un peu, maintenant, je suis un peu plus tolérant, tout ce qui est un peu films musicaux et tout ça. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que dans les Disney, je suis moyen fan quand ça se met à chanter. Un peu trop. Le Roi Lion, pourtant c'est mon dessin animé préféré, et pourtant ça chante tout le temps, mais c'est pas pareil, je sais pas, c'est moins chanté pour chanter, quoi. Vous voyez, quand Zazu il chante une chanson, quoi, voilà, ça dure pas 1 milliard d'années, bon, on verra bien. En tout cas, quand je vois Olaf, j'allais dire Old Olaf, comme le comique, non, Olaf, ça me fait penser toujours au Palmacho, là, quand il chante une chanson, et Olaf il arrive derrière, il fait « Oh, encore une chanson !» Ah là 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 là. Donc voilà, La Reine des Neiges. Bon, je vous dirai si le deuxième visionnage a été plus... Ça fait longtemps que j'ai pas vu un dessin animé, parce que je trouve qu'il n'y a pas de super dessin animé. Si vous avez des super bons dessins animés, Pixar ou quoi, à part les Toy Story, qui sont toujours bien à niveau,
ou d'autres récents, hein, de dessins animés récents. J'avais vu Saul, je veux pas, bon, sympa sans plus. Hein. Voilà, j'avais vu quelques films, j'ai toujours trouvé sympa sans plus, je sais plus les titres. Je crois que le dernier vraiment qui m'a marqué, c'est Coco, je pense. Il y a les nouveaux héros que j'avais adoré aussi. Voilà. Après le reste, ouais, je ne sais plus. Bon, en tout cas, récemment, je sais que je suis souvent déçu. Eh, mais j'ai plus rien comme Blu-ray à vous présenter. Donc, euh, on va passer au magazine pour terminer cette vidéo. Des magazines, pourquoi? Vous savez, j'adore le foot. J'adore le foot et notamment l'équipe de France. Forcément, enfin forcément, pas forcément, non, on a le droit d'aimer d'autres équipes aussi. Mais en tout cas, voilà. Là, en plus, avec bon, cette Coupe du Monde qui a fait un peu polémique, alors je vais vous présenter un dernier livre, le plus beau en dernier. Et là, je vais vous présenter le magazine. Je l'ai vu, il était dans un Auchan, dans le rayon presse. Il était un peu abîmé. Alors, je suis allé voir sur le site de la marque que je vais vous montrer. Et il y était, on pouvait se faire livrer gratuitement en plus. Donc bah, je l'ai pris, je l'ai même pris en 2 exemplaires. Comme ça, si je veux faire cadeau, ça fera plaisir. J'aime bien prendre des hors-séries comme ça pour 5,90 €. Voilà, tous fiers des Bleus, 11 mondial. Bon voilà, merci et rendez-vous en 2026 avec la photo iconique hein, de Mbappé et de Giroud. Vous savez, après un but, et ça avait fait, ça avait même été détourné. Bon voilà, j'aime bien ce genre de magazine, hein, je vous en avais déjà parlé, hein, pourquoi. Voilà, bon, ici la Coupe du Monde en plusieurs anecdotes, des chants. Ah là 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 là, c'est pas vrai, je fais tout tomber. C'est pas évident hein, de regarder des choses sur ma petite table. Bon, voilà. Alors ici. Alors j'aime bien ce genre de magazine, pourquoi? Parce que voilà, des matchs des Bleus, il y a des stats. Il y a, alors si vous aimez pas le foot, évidemment, ça va pas vous intéresser. France-Australie, avec le résumé du match, la compo. Ah, ça j'ai bien aimé, hein. Ça j'ai trouvé vraiment cool, le fait qu'ils mettent la compo comme ça. Si vous aimez le foot, j'ai d'autres vidéos où j'ai présenté quelques livres hein, sur les Coupes du Monde. J'aime bien, moi, les collectionner. Ouais, j'adore le foot. Je- J'en ai fait pendant 10 ans quand j'étais plus jeune, petit et plus jeune. Et après, j'ai arrêté suite à une blessure. Voilà, France-Danemark. Ici, encore la compo. Tunisie-France. Voilà, donc je survole, hein, ça va jusqu'au bout, évidemment. Voilà, avec un poster de Mbappé que je ne mettrai pas. J'adore Mbappé, hein. Enfin, j'adore Mbappé. Je respecte grandement le joueur. Mais pas de là, pas mettre un poster, mais c'est cool de l'avoir pour la collecte. Hein, voilà, donc je le laisse dans le bouquin. Cristiano, deuxième tour, voilà. Je vais pas tout vous montrer, mais franchement, je suis très content. 11 mondial, c'est une bonne marque hein, quand même. Hein. Je m'abonne pas parce que c'est un peu comme Mad Movies, sinon je vais avoir des tonnes de magazines chez moi. Si je pouvais les lire, ce serait si vraiment c'était gratuit, je dis pas, je les lis et hop, après, mais là, bon, ça me fait en plus avec tous les abonnements qu'on a déjà. Mais quand il y a des bons numéros comme ça, des hors-série, comme les Mad Movies classiques, on va dire, voilà, c'est un 11 mondial hors-série, tous fiers des Bleus. Et c'est vrai qu'on est très fiers des Bleus. On a frôlé la 3e étoile. Évidemment, cette Coupe du Monde a fait aussi polémique, on va pas reparler de ça hein, pour le Qatar, mais bon, moi je fais pas partie de ceux qui ont boycotté, j'ai regardé. Ça faisait un peu chier que c'était en hiver, parce que bah, le principe d'une Coupe du Monde, c'est cool, c'est que c'est en été, tu peux aller dans les bars avec des potes, voilà. Et là, bon, il n'y a pas eu ça, quoi, tu vois, il y a eu ce côté un peu, tout le monde reclus chez soi, voilà. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais en tout cas, ça, c'est des bons souvenirs. J'ai quelques bons souvenirs quand même. On a quand même pu partager 2-3 trucs avec des potes chez l'un chez l'autre. Voilà. Et puis le dernier, du coup, j'aime bien aussi 11 mondial et j'aime bien aussi l'équipe qui font toujours un beau truc. Et là, c'est vraiment un livre pour le coup. Un livre souvenir. 12 € sur Amazon, dans la Fnac. Bon, bref, c'est 12 €, vous pouvez le prendre où vous voulez. Voilà, Coupe du Monde 2022, héros de légende. Alors, est-ce que je vais avoir assez de place pour vous montrer ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis pareil. Hein. Alors, je vais essayer de vous montrer quand même de quelques pages. Alors, ici, c'est... Voilà. Alors, vous voyez, je fais beaucoup tomber parce que forcément, je suis prêt. Je suis désolé. Hein. Voilà. Je vais essayer de remonter un tout petit peu le truc pour vous montrer le livre parce que sinon, ça ne me va pas. La dernière fois, j'avais été embêté aussi. Ça va être un petit peu mieux là, je pense. Voilà. Alors, vous voyez des belles photos. Faut l'ouvrir là, c'est Mbappé.
Et là, c'est encore plus développé. Hein. L'équipe, quand ils font j'en ai plusieurs. Alors ici, c'est avec Hernandez. Bah dis donc, Kylian, il a fait beaucoup de câlins quand même. Bon voilà, c'est le même principe, hein, c'est ça que j'aime bien. Là, je trouve que vraiment, vraiment, c'est totalement ce genre de livre-souvenir que j'adore. Voilà, et c'est pour ça que j'avais vu un peu quelqu'un qui disait foncez si vous aimez les stats. Vous voyez, ici, on a la compo, il y a tous les matchs, hein, il n'y a pas que ceux de l'équipe de France. Hein. Voilà, avec ce qui s'est passé, le résumé. Voilà, voilà. Bon, je sais que ça a un peu rien à voir avec les supports physiques, tout ça, mais bon, moi, vu que c'est des trucs que je collectionne aussi, bon, voilà, je vous le feuillette, hein, pour ceux qui adorent le foot, et puis, pour les autres, vous pouvez avancer, et après, je ferai le résumé des Blu-ray DVD, et après, j'arrêterai cette vidéo, la Croatie, ouais, après, c'est Messi qui a gagné sa Coupe du Monde, hein. Il y a des polémiques un petit peu, hein, quand même, hein, sur le fait que avec l'Argentine, qui n'ont pas eu un comportement, bon, ouais, sans être jaloux, hein, et franchement, ils ont mérité d'aller jusque-là. Hein. C'est vrai que leur comportement était un peu hasardeux, et ouais, il y a le polémique, ça, je sais pas trop quoi en penser, mais c'est vrai que des fois, des pénaltys un peu litigieux, un peu, bon, je rentre pas là-dedans, mais c'est vrai que, et bon, c'est le Qatar, tout ça avec l'Argentine, en tout cas. L'essentiel, c'est voilà, un peu comme 2006, hein, je vous avais présenté le. Attention, hein, m'insultez pas, hein, ceux qui. Bravo à l'Argentine, hein, et bravo, voilà. C'est vrai qu'il y a des trucs des fois, hein. Mais en tout cas, bravo à l'Argentine, bravo Lionel Messi, qui maintenant est donc multiple ballon d'or, champion, comment dire, champion du monde et champion de la Copa América, là. Et puis Mbappé, en espérant qu'il puisse la gagner. La Coupe du Monde, il l'a déjà gagné une fois, mais deux, c'est encore mieux. Et, mais c'est un compétiteur, donc c'est peut-être très bien aussi du coup qu'il ne l'ait pas gagné là. Il va avoir l'envie de se rattraper la prochaine fois. Enfin, de se rattraper. Bon, on peut se rattraper, il en a planté 4 en finale. Meilleur buteur de la Coupe du Monde. Non, mais de cette envie comme ça, cette niaque un peu de vengeance. Enfin, pas de vengeance, mais vous avez compris quoi. Et le Maroc, hein, super bonne découverte, révélation plutôt de cette Coupe du Monde. Une Ligue des Champions, ce serait bien avec Paris. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont anti-Paris aussi, mais moi j'espère qu'un club français va à nouveau gagner la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Et j'espère que ce sera Paris, du coup. Et si c'est un autre club, c'est bien aussi. Voilà. Donc du coup, allez, on va à l'envers. Coupe du Monde 2022, héros de légende, donc 12 €, j'étais très content. Ici, tous fiers des Bleus, donc 6 €, j'en ai même pris un deuxième, voilà, j'étais très content aussi. Dans les Blu-ray, donc Reine des Neiges, 2 €. Japlou, 1 €. Match retour, 2,99 €. Seul au monde, 2 €, 2,50 € par là. Black Swan, cool, Black Swan, 1,50 €. Taxi 3 en DVD, mais pour garder juste les emballages, tout ça, enfin quoique, voilà, je vais pas, c'est un peu trop gros. Taxi 3, 50 centimes. La momie, pareil, pour garder l'emballage. La momie, donc 50 centimes. Jusqu'à la mort, 0,99 € Vandame. Sauver Willy, 0,99 €. Non, 50 centimes du coup chacun, j'ai des conneries. Toujours 50 centimes, Bowling for Columbine. Toujours 50 centimes, Sweet for November. Toujours 50 centimes, Gangsters. Toujours 50 centimes, MR73. J'ai plus de place, je suis en train de paniquer là. La fièvre du samedi soir, toujours 50 centimes. Dans le nose, pour 1 €, les 3 films Sex Crimes. Voilà. 1 € pour Quartet, en Blu-ray. Parallèle, 1,50 € en DVD. Donc ça c'est nose, hein, tout ça là. Et See For Me, 1 €, je crois, ouais, c'est ça. Et Auchan, 2 € la stratégie Ender, en Blu-ray. 1 €, une nouvelle amie, Romain Duris. Monster, 1,99 €. Knock Knock, Keanu Reeves, 1,99 €. Et LA Confidential, 1 €. Voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous. Merci de
d'être si nombreux à regarder mes vidéos, j'espère encore plus, hein, pour qu'on puisse partager ensemble notre passion sur les films, sur le DVD, le Blu-ray, enfin les supports physiques, hein, je ne sais pas pourquoi aussi sur le DVD, voilà, parce qu'il y en a pas mal, mais j'ai des CD, des fois aussi des BO, donc CD, DVD, Blu-ray, des objets en tout genre, de pop culture, figurines, magazines, un peu de football aussi, comme vous l'avez vu juste avant. Et, voilà, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sur tout, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire pour me faire coucou, je réponds quasiment tout le temps, et que vous aimiez bien ou pas, qu'importe. En tout cas, bah, merci, et puis si vous avez des idées, des choses que vous avez envie que je vous présente, ou des petites reviews de films à faire, ou des petits, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, des fois c'est bien aussi peut-être de faire des petits retours sur des films qu'on a vus, ceux qui sont cool, ceux qui nous ont marqué, tout ça, etc. J'ai encore d'ailleurs, je voulais faire une petite vidéo aussi, vous me la validez ou pas, c'est des films que j'ai depuis plusieurs temps de nose, c'est-à-dire peut-être des fois même 2-3 ans, même des fois qui sont encore en sous-blister, et du coup peut-être faire un petit tas pour vous les montrer, et bon, peut-être ouais, 1, 2, 3 ans, ouais, ça va vite, hein, le temps passe tellement vite. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi, si vous voulez que je vous présente tout ça, c'est avec plaisir. Quant à moi, bah, je vous laisse, et merci, prenez soin de vous. Voilà, n'oubliez pas et continuez d'être passionné à fond la caisse. C'est un plaisir de voir toutes vos vidéos aussi quand vous en faites. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. À bientôt! Et bonne Saint-Valentin, bon match, bon tout ce que vous voulez. Allez, à très vite. Ciao.